Le CAC 40 a terminé le mois de janvier en décrochant un nouveau record absolu en séance, 7702 points,95. Mais il s'est essoufflé en fin de journée pour clôturer à moins 0,27% vers les 7657 points tout de même et 3,5 milliards d'euros échangés sur le mois. L'indice aura progressé de 1,51%. Il faut dire qu'il y a de la prudence dans l'air avant la décision de la Fed sur ces taux. Ce sera ce soir, même si ceux-ci, sauf grosse surprise, devraient rester inchangés. D'ailleurs, outre-Atlantique, le Dow Jones est proche de son point d'équilibre à 17h45, alors que le Nasdaq, c'est lui 1,4%, lesté par la baisse de Microsoft et surtout Alphabet, maison mère de Google, qui abandonne plus de 6%. Les publications de ces deux membres, de ceux que l'on appelle désormais les Magnificent Seven, sont pourtant excellentes et supérieures aux attentes, mais les investisseurs ont fait la fine bouche sur les résultats publicitaires de Google, ressortis eux un petit peu en dessous des prévisions du consensus des analystes. On regarde cette fois-ci les valeurs en hausse à Paris, et bien SEB, c'est bien, et c'est même ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le SBF 120, le spécialiste du petit électroménager qui a relevé sa prévision de résultats opérationnels pour 2023, tablant désormais sur une progression d'au moins 15% contre au moins 10% précédemment. Belle séance aussi pour Sartorius Tedim qui a rebondi désormais de plus de 40% sur les 3 derniers mois. Neoen et Beneteau complètent le groupe de tête sur le SBF 120. Sur le CAC 40, c'est Vivendi qui mène la danse. Le géant des médias et de la communication a annoncé hier soir la validation par son conseil de surveillance d'un projet de scission en 4 entités. Les valeurs de l'auto, Renault et Stellantis accéléraient également. Du côté des baisses, eh bien, Atos occupe une nouvelle fois la dernière place du SBF 120 devant Fusion Group, Solution 30 et Eutelsat, l'opérateur satellitaire qui reste sous pression depuis son avertissement de résultats. C'était lundi, très volatile, c'est Téléperformance qui est lui lanterne rouge du CAC 40, mais le groupe gagne encore plus de 35% sur les 3 derniers mois. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.